Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce lundi 2 juin 2025. L'actualité nationale avec le démarrage ce matin des épreuves du certificat d'études primaires session de juin 2025. 271 890 candidats planchent depuis ce lundi sur l'ensemble du territoire national dans un contexte de tristesse et de consternation. Des morts et des blessés graves sur les routes du Bénin. Tchaourou et Ndali pleurent ensemble 7 morts ces derniers jours. À Ita, dans la commune d'Abomey-Calavi, la tragédie laisse décompter également 7 morts. C'est surtout le cas des collines qui semble méduser tout le monde. Les Béninois constatent à Bassourdi que Dassazoumé est devenu en quelque sorte la plaque tournante des accidents mortels. Le compteur affiche 5 morts juste pour le compte de ce week-end. Le phénomène écœure plus d'un et interpelle les usagers de la route, forces de l'ordre et pouvoirs publics. Que se passe-t-il exactement malgré les multiples sensibilisations du Centre national de sécurité routière? Quelles nouvelles politiques mettre en place pour réduire au mieux la sinistralité sur nos routes? Qu'est-ce qui se fait réellement et actuellement pour faciliter la traversée aux candidats, étant donné que nous sommes dans une série d'examens nationaux de fin d'année scolaire? Pour en parler, nous sommes ce soir en plateau avec Georges Anagonou. Il est le chef de communication et coopération du Centre national de sécurité routière. Georges Anagonou, bonsoir. Bonsoir Wahab et bonsoir aux téléspectateurs. Merci pour votre disponibilité. Nous aurons tout à l'heure Ulrich Gaba, notre collègue ici de Canal 3 Bénin. Il doit sa présence en raison du fait que c'est un homme bien plongé dans le monde de la sécurité routière. Ulrich Gaba va nous rejoindre d'un instant à l'autre. Alors, cette semaine a été spécialement, je dirais, sinistrale, s'il faut dire les choses ainsi. Trop d'accidents mortels. Comment vous avez reçu cette information pour vous qui êtes, dois-je dire, au cœur du Centre national de sécurité routière? Vous savez, la semaine dernière, moi-même j'étais au Nord. C'est ça. Toujours dans le cadre du travail de sensibilisation. Et j'étais là-bas quand le premier cas est arrivé à Ndali. D'accord. Où on nous annonçait 4 morts. Oui. Et puis après, le cas de Tchaourou. Et puis ça s'est enchaîné. D'abord, sur ce plateau, au nom du directeur du Centre national de sécurité routière et au nom du ministre de l'Infrastructure, je voudrais avoir une pensée pour les victimes de ces accidents, pour les familles éplorées. Vous savez, l'accident, quand ça arrive, c'est un drame. Dans une famille, il y a certainement des gens qui sont touchés. Mais nous autres, en tant que travailleurs de la sécurité routière, quand ça arrive, vous posez des questions. C'est ça. Je me posais des questions en disant, qu'il y a certainement quelque chose à changer dans notre méthode de sensibiliser les populations. Mais il arrive, comme par coïncidence, que vous ayez des problèmes pointus, des moments de pic en matière d'accidentologie, et il arrive des moments où ça doit baisser, et ce qui nous lorsqu'il arrive des moments de pic, il faut accentuer, et s'il y a un endroit où les accidents sont répétés, nous dépêchons à ces endroits-là l'audit de sécurité routière pour aller vérifier est-ce que la géométrie de la voie n'a pas un problème, est-ce que ce système-là n'est pas un système qui conduise l'homme à commettre la faute, à commettre la faute, et nous, en mettant ensemble tout ça, les informations que nous recueillons, ça nous permet de redéfinir les actions. Et d'ailleurs, ce matin, notre directeur nous a réunis en réunion pour dire que nous sommes tous concernés. Nous sommes tous concernés et qu'il comprend, heureusement, qu'il n'y a pas de risque zéro en matière d'accidentologie. On ne peut pas le dire dans un pays. Ce serait injuste de penser que le CNSR ne fait rien. Nous sommes d'ailleurs partenaires et on vous accompagne, dois-je dire, dans la couverture médiatique des actions que vous posez. Mais les téléspectateurs sont curieux de savoir pourquoi, malgré tant de sensibilisation, la situation continue, les accidents continuent. On méconnaît toujours le code de la route, ou bien il y a entêtement par moment. Chacun devrait se poser la question. C'est ça. Il ne faut pas rejeter
jeter le tort sur l'autre. Chacun devait se demander pourquoi, malgré ce que le CNSF fait, les séances de sensibilisation, la formation, le recyclage, la formation... le mal perdu. Que pourquoi moi-même, d'abord déjà, j'arrive pas... Vous savez, il y a un slogan en France qui disait... Sécurité routière, tous responsables. Et il y a un groupe qui a changé ça pour dire sécurité routière, chacun responsable. Chacun responsable. Chacun devrait se dire, qu'est-ce que je fais pour éviter qu'il y ait de l'hécatombe sur la route? Et qu'est-ce que je fais de ces enseignements, de ces conseils? Je disais en réunion aujourd'hui que nous faisons de la sensibilisation. La sensibilisation, c'est peut-être pas une prescription, mais il existe des prescriptions routières et que chaque conducteur devait respecter. Et quand ça arrive, le CNSF, nous n'avons pas l'habitude de prendre la parole tout de suite parce que nous avons des règles et nous devons aller déterminer, aller chercher à connaître les causes avant de réagir. Sinon, on pourrait être dans le code décor. Et hier, notre directeur nous a relancé parce qu'il dit, vous deviez déjà, le matin très tôt, avoir les informations à votre niveau. Parce qu'il faut retenir quelque chose. Le Centre national de sécurité routière ne va pas sur la scène d'accident. D'accord. Nous n'allons pas sur la scène d'accident, mais nous retenons ce que la police livre comme première information sur l'accident. D'accord. Et hier, pour prendre le cas de Dassa, qui a été documenté tout de suite, c'est que la police a déterminé déjà que le conducteur de l'ensemble articulé, c'est-à-dire le camion, s'est déporté sur le côté adverse. D'accord. C'est-à-dire le couloir qui n'est pas le tien. Et donc là, vous commencez par chercher les causes. Parce qu'il y a eu un choc frontal entre le camion qui avait déjà chargé des bêtes avec les travers que vous connaissez. Et quand ça rentre dans un bus, ça déchire tout déjà à son passage en matière pour le dégât matériel. Mais quand vous pensez aux dégâts humains, ce qui a fait que le fer est déchiré, imaginez ce que ça peut faire à l'homme. D'accord? Donc, nous détenons déjà un élément qui nous permet, nous autres en sécurité routière, de réfléchir et de poser des hypothèses. Parce que si le conducteur s'est déporté dans le côté adverse, cela veut dire qu'entre-temps, et c'est écrit dans le rapport de la police, qu'il a perdu le contrôle. Il a perdu le contrôle, il n'a pas pu rester, je dirais, dans son propre couloir et il s'est déplacé. Rester. Et là, on se pose des questions. Est-ce que dans nos sensibilisations, nous leur parlons de dans quel état vous devez prendre le volant? Dans quel état vous devez prendre le volant? C'est un détail non négligeable. Est-ce que vraiment ce message est souvent perçu? Parce que des fois, on voit de ces conducteurs qui ont les yeux rouges. C'est vrai que ce n'est pas un symptôme pour autant, je dirais, d'une consommation de quelque produit que ce soit. Mais on se dit que quand même, ce sont des signes visibles, par exemple, de la fatigue, le sommeil insuffisant et autres. Bref, on voit de ces conducteurs et leur physique montre que vraiment, ils ne sont pas au mieux de leur forme et ils sont pourtant au volant. Vous voyez les compagnies de bus, pour vous dire, on travaille tout le temps. L'année dernière, nous, il y a près de 3 ans, on les a réunis, on a travaillé avec eux et nous avons demandé aux promoteurs qu'il ne faut plus qu'il y ait un seul chauffeur sur un bus qui va jusqu'à Malanville, par exemple. Le trajet est bien long. Il faut qu'il y ait au moins 2 chauffeurs pour que si l'autre est fatigué, un autre puisse le remplacer. D'accord? Nous disons la même chose pour les transporteurs. Pour qu'ils ne laissent pas un seul individu conduire peut-être d'ici jusqu'au Niger. C'est pas possible. Parce que l'organisme peut sentir des faiblesses. Ce qu'il ne faut jamais faire, c'est de dire, je sens la fatigue. Peut-être celui-là va se dire, dès que je vais arriver à Dassa, je vais me reposer. On ne dit jamais ça. Lorsque vous êtes fatigué, c'est que vous êtes fatigué et vous devez trouver un moyen de vous arrêter. Nous disons souvent que les aires de repos n'existent pas pour autant au niveau de nos routes, mais il existe des villages successifs. Il existe des villes successives où vous pouvez vous arrêter. Prendre 15 minutes, 20 minutes de pause et reprendre la route. Lorsque, j'ai un collègue qui a l'habitude de dire, lorsque l'accident est arrivé, il semble que c'est trop tard. Non, lorsque l'accident est arrivé, c'est vrai, les dégâts sont déjà là, mais nous devons tirer des leçons pour l'avenir. Qu'est-ce que nous allons faire pour qu'à l'avenir, cela n'arrive pas? J'ai dit quelque chose.
notre sensibilisation, c'est comme des conseils que nous donnons. D'accord? Ce ne sont pas des prescriptions. Vous voyez ce que je veux dire? Et comme ce n'est pas des prescriptions, nous donnons les conseils et nous attendons que ceux à qui nous donnons les conseils puissent les mettre en pratique et essayer d'éviter l'accident sur la route. Aujourd'hui, notre patron, notre directeur, M. Ariel Sacramento, nous disait, oui, vous techniciens, vous experts, si je vous parle maintenant, vous allez me donner l'exemple des pays scandinaves. Oui, c'est vrai. Parce qu'en matière d'accidentologie... Parce qu'après, il faut avoir des modèles aussi. Voilà, très bien. Et nous disons dans le domaine que nous faisons l'échange de bonnes pratiques. Ça dit quoi? Si entre-temps, je vais au Nigeria et qu'en matière de sécurité routière, je vois qu'ils ont adopté des solutions qui marchent, il est normal que je puisse les transposer ça puisse faire école au Bénin. Très bien. C'est ce que nous essayons de faire. D'accord? Mais... si je ne vous ai pas fait une prescription, mais il se fait que le conseil que je vous donne va vous sauver la vie. Vous devez alors accepter même ce conseil comme une prescription. Comme une nouvelle prescription, juste un exemple. Très rapidement. Regardez quand la police n'est pas sur les voies à Cotonou, sur la chaussée. Vous voyez combien de motocyclistes ont envie de ne pas passer sur la piste cyclable et de passer sur la chaussée. Pourtant, ça fait des années que nous sommes en train de dire ça. Est-ce que je vais dire que c'est l'être humain qui est comme ça? Je ne sais pas. Mais il faut prendre des mesures. D'accord. Et ça, ces mesures fortes, parfois, c'est des décisions politiques qui nous permettent de les prendre. Alors, l'homme de la sécurité routière maison est avec nous, Ulrich Gaba. Ulrich, bonne arrivée. Bonsoir. Allez, vous avez pris le train en marche comme ça. Je voudrais voir votre état d'âme quand ces informations liées, dois-je dire, aux accidents de circulation cette semaine sont tombées. Comment vous vous êtes senti quand vous avez appris ça? Je dirais simplement que l'inconscience humaine a encore tué. On a l'habitude d'entendre dire que la route a tué. C'est faux. La route ne tue pas. La route n'a jamais tué. Ce sont les comportements malsains, l'incivisme routier qui tue sur la route. Et le drame, c'est que ce ne sont pas toujours ceux-là qui sont auteurs de ces mauvais comportements, ceux qui meurent justement sur la route. Ils viennent tuer des innocents sur la route. C'est des criminels que nous avons sur la route parce que à travers leur inconscience notoire, ils viennent créer l'hécatombe sur la route. Quand un seul citoyen du pays meurt, c'est que un maillon de la chaîne de développement vient de lâcher. Et ça pète à ce niveau-là. Ça veut dire que, je suppose, regardez dans cette bus-là, par exemple, il y a des gens, il y a des scientifiques qui certainement ont des projets. Il y a des hommes qui accompagnent le gouvernement d'une certaine manière ou qui accompagnent même les personnes vulnérables d'une certaine manière. Donc quand vous voyez tous ces maillons qui accompagnent justement le développement à divers niveaux de la société, la mort vient les choper, au moment où ils s'y attendent le moins. Vous voyez, ça pose un véritable problème de conscience. Tout à l'heure, vous avez vu ce monsieur Aragon avait dit quelque chose. Il dit quand le policier n'est pas sur la voie, qu'est-ce qui se passe? Tout un pareil. Vous allez remarquer que même quand le policier est sur la voie, j'irai plus loin, même quand le policier est sur la voie, vous allez voir, ils connaissent à peu près les postes de police. Prenons le cas du stade de l'Amitié au carrefour Bénin-Marché de Ménotin. Voilà. Du carrefour Stade de l'Amitié, ils savent qu'à un moment donné, les policiers parfois viennent s'arrêter quelque part juste après l'école primaire publique de Ménotin pour arrêter les motos. Donc, ils prennent le trafic local normalement. Jusque-là, ils sont disciplinés. Exactement, pour voir si entre-temps, les policiers ne sont pas là. Et chaque fois que les policiers se positionnent là, ils arrêtent au moins une cinquantaine de motos chaque fois. Quand ils ne voient pas les policiers là, ils montent sur le bitume. Il fonctionne jusqu'à hauteur de Canal 3 Bénin, il regarde devant. S'il constate que les policiers ne sont pas devant, et puis paf, il passe. Est-ce que vous pouvez imaginer que celui-là qui fait ça, il estime qu'il trompe la vigilance du policier? C'est faux, il se trompe lui-même. Imaginez un peu qu'un chauffard, c'est pas conseillé a priori, mais un monsieur qui roule dans un état d'ébriété. S'il est dans un état d'ébriété, il les cogne sur la chaussée. D'accord? Une chose est claire, déjà même là, le fait de l'avoir cogné, il est peut-être blessé, mais on va lui demander qu'est-ce que tu faisais sur la chaussée. Ça veut dire qu'eux-mêmes ne comprennent pas qu'ils sont en danger. D'accord, ils ne comprennent pas, mais il y a un travail qui se fait au niveau du CNS, au niveau de Et quand vous avez ces chiffres de décès en une journée, ça fait froid au dos. Pourquoi? Parce que vous dites, est-ce que c'est la sensibilisation qui manque? On peut dire que la sensibilisation se fait. Est-ce que ça touche véritablement ceux-là? Parce que c'est une question de sensibilité. Est-ce qu'il faut les choquer davantage avant qu'ils ne comprennent que
nous ne devons pas faire certaines choses sur la chaussée. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je pense qu'il est temps maintenant qu'on corse la sécurité. Vous savez, dans d'autres pays, quand vous commettez des infractions routières, on vous fait des points en moins sur votre permis de conduire. Et on vous arrache même votre permis de conduire. Vous devenez mauvais élève. Je pense qu'on est obligé, nous sommes obligés de venir à cette étape. Malheureusement, le policier aujourd'hui ne peut pas le faire parce que toutes les opérations qu'il mène, c'est en fonction des tests. Et les tests pas encore permis ici, qu'on l'arrache. Quand vous faites un peu, je dirais, le point, les causes, vous trouvez quoi comme élément fondamental qui cause ces cas d'accident, surtout les cas violents où on a des décès et des blessés graves? Qu'est-ce qui est souvent à l'origine? Vous prenez l'exemple de l'accident de Dassa. D'accord, oui. Vous allez remarquer l'impact du choc sur le véhicule. Vous voyez un bus, il a été propulsé dans le ravin. Le bus a été propulsé dans le ravin après que le camion ait détruit l'avant du véhicule. Il parle de, tout à l'heure, Ulrich parlait de celui qui a causé l'accident et la victime. C'est vrai, on peut dire ceux qui étaient dans le bus sont des victimes. Parce que il paraît que sur le champ, les deux chauffeurs sont décédés. Les deux chauffeurs sont décédés. Parce que l'impact étant frontal, ça les a frappés tout devant. Les deux chauffeurs sont décédés. Mais le chauffeur de bus, il était circulé dans son couloir tranquillement. D'accord? Il n'a pas demandé à quelqu'un de perdre le contrôle. Parce que lui, au moins, on peut reconnaître que bon, lui, au moins, il contrôlait la situation à son niveau avant qu'un autre ne quitte son couloir pour venir le rejoindre. Et quand vous arrivez à Ganquetan, du moins, la voie n'est pas, la géométrie de la voie n'est pas encore mise en cause à ce niveau-là. D'accord. C'est vrai, c'est un virage, mais pas un virage sévère. D'accord. Et que si vous êtes en clair, c'est un virage gérable, si vous allez dans une allure raisonnable et responsable, ça devrait aller. Si une allure maîtrisée, eh bien, vous allez pouvoir rattraper. Si entre-temps, il s'est endormi, c'est ce qui est très dangereux en matière de conduite. Si vous êtes fatigué, si le sommeil vous somme et que vous ne vous arrêtez pas, il n'y a rien à faire, vous allez causer l'accident. Tout de suite. Et donc, c'est ce qui est arrivé. Donc, nous savons que l'autre a perdu le contrôle. Nous pouvons y mettre des hypothèses. Est-ce qu'il n'est pas en train de dormir sur le camion? Et un chose là, l'excès de vitesse. Voilà. Parce qu'en fait, fatigue. Il y a eu accident sur accident, en fait. C'est-à-dire que sur la scène d'accident, les véhicules étaient arrêtés. Un bus était arrêté et un ensemble articulé encore derrière lui a eu problème de freinage. C'est ça. Et a freiné, ça n'a pas marché. Il est allé cogner l'autre bus par l'arrière et ça a aussi propulsé en avant. Parce qu'on parle d'un ensemble articulé, vous voyez la force cinétique qui est entraînée par un ensemble comme ça. Alors, lorsque ça se passe comme ça, et que nous, on se retrouve devant le fait accompli, parce que l'accident a déjà eu lieu. Tout à l'heure, Uri disait, est-ce que c'est la sensibilisation qui n'est pas bien faite? Nous avons quelque chose en sécurité routière. C'est-à-dire, vous faites la sensibilisation, mais dans tout pays. On s'est retrouvé à un séminaire entre experts il y a 2 semaines à Dakar. Et on a dit, on ne peut pas faire la sécurité routière en se basant exclusivement sur la sensibilisation. Parce que l'homme est de cette nature-là. La sensibilisation s'accompagne toujours de la répression en matière de sécurité routière. Vous ne pouvez pas faire autrement. Oui, c'est en cela que Ulrich Gaba a raison. Il n'y a que un travail se fait au niveau du CNSR, n'est-ce pas, le Centre national de sécurité routière. Ça se fait à tout moment. On va revenir d'ailleurs sur ce qui se fait en ces périodes des examens. Il y a que le Béninois jusque-là demeure en quelque sorte imperméable à la sensibilisation. Est-ce que l'heure n'est pas venue vraiment d'utiliser un peu plus de muscles? Je vais vous donner 2 exemples très simples pour que vous compreniez un peu la portée de ce que vous venez de dire. Nous avons fait un tournage sur le respect des feux de signalisation. Nous nous sommes positionnés dans des feux, mon cadre et moi. Et vous imaginez que pendant un bon moment, les gens passaient même avec le feu rouge. Et s'inquiétaient. Dès qu'ils ont remarqué à un moment donné qu'il y avait la caméra et que Canal 3 était en train de filmer, tous les usagers sont devenus sérieux. Très sage enfant, bon enfant. Pourquoi est-ce qu'il faut attendre
avoir peur de quelqu'un avant de faire ce C'est-à-dire qu'il y a un gendarme à côté. Ça, c'est le premier aspect. Oui. Vous imaginez un monsieur qui sort de chez lui. On lui dit, porte ton casque. Oui. Il a le casque, c'est pas qu'il n'a pas le casque. Oui. Il porte ton casque. Il dit non. Il met le casque entre ses jambes. Il roule copieusement. Oui. Et c'est peut-être à la vue du policier, Oui. tout en roulant avec une main maintenant, il prend le casque de la seconde main, il met, et c'est à peine qu'il met les sangles. Oui, oui. C'est pour faire Et comprendre s'il que, dépasse le policier, il enlève à nouveau. c'est pour vous faire comprendre que la sensibilisation est là. Tous ces usagers dont nous parlons connaissent très bien le code de la route. Et quand vous prenez l'endroit où les accidents là ont eu lieu, ils sont déjà en agglomération. Oui. Et le code a été bien précis. Qu'il y ait panneau pour vous limiter la vitesse ou pas, Oui. c'est 50 km/h. Vous ne dépassez pas, c'est le maximum. Ça. Sauf si le panneau vient vous dire, bon, maintenant vous pouvez un peu excéder et aller à 60. Mais celui qui est monté sur une voiture, qui monte sur un volant comme ça, c'est qu'il a eu le permis. Et ça veut dire que c'est le b.a.-ba de sa connaissance. Oui, Il sait que quand tu rentres en agglomération, tu dois au maximum être à 50 km. Imaginez un peu ce camionneur qui est venu foutre le bordel à la fin. Si vous imaginez, s'il était tout au moins à 50 km, c'est-à-dire là, ça veut dire que c'est la vitesse maximale à laquelle la situation serait il aurait pu quand même maîtriser la force. Qu'est-ce que vous proposez? Parce que je me dis, la sensibilisation n'est plus la solution. Non, on sensibilise presque chaque année, à tout moment, sous la pluie, sous le soleil, on voit les éléments du CNSR, la police également. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Il faut corser la répression, d'une part, il faut corser la répression. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, par exemple, ce matin, je disais que c'est même un plaidoyer pour les parlementaires. Ils doivent revenir, parce que je sais qu'il y a le code actuellement qui est sur lequel ils travaillent, ils doivent revenir là-dessus et corser ce code-là de sorte à ce que l'on comprenne que sur la vie, on joue avec les vies. Et la vie, comme le disait quelqu'un, n'a pas de duplicata. Tu peux pas ta carte d'identité aller prendre ton duplicata. Ta vie n'a pas de duplicata. Il n'y a pas une entreprise dans laquelle où une surface marchande où tu rachètes une jambe, un œil ou un bras. Non, absolument pas. La vie n'a pas de duplicata. Vous voyez toutes ces personnes qui sont décédées, observez. Nous sortons du cadre des accidents. C'est des veuves qui sont créées ici. C'est des enfants devenus orphelins et peut-être que leur espoir d'études vient de partir comme ça. Leur espoir d'avenir vient d'être compromis là. Vous voyez un peu tout ce que ça crée et peut-être encore ce sont des gens qui certainement ont des rôles importants à jouer dans le développement de notre société. Imaginez un peu, si chaque fois, en fait, on dit, les chiffres font état de ce que il y a 700 personnes, il y a 700 décès chaque année. On a évolué, on a plus de 1000 décès. Voilà, mais ça devient quand c'est comme ça, alors qu'il y a des villages, qui comptent moins de 700. Ça veut dire que chaque année, au Bénin, on disparaît. Le cas spécialement de Dassa Zoumé, parce que c'est devenu répété, les accidents sont devenus répétitifs dans la zone de Dassa Zoumé, alors que vous montrez tout à l'heure que le cas de Dassa, en tout cas pour cette fois-ci, la partie, le détail est géométrie. De la route. Non, vous savez, il y a 2 semaines, j'ai eu la chance de suivre, sur l'instruction de mon directeur, j'ai eu la chance de suivre le ministre conseiller sur ce tronçon-là, en visite sur ce tronçon-là, pour aller inspecter la voie. À des endroits où il y a encore des trous, nous voyons la vitesse que les gens font sur ces endroits-là. Et ce n'est pas qu'au début, il y avait du radar sur ce tronçon, mais actuellement, les endroits où le radar ne reste pas, eh bien, les usagers sont au courant. Et à ces endroits-là, ils font une vitesse excessive à ces endroits. Rappelez que dans notre pays, première cause de la mortalité routière, c'est l'excès de vitesse. Parce que ça, on ne peut pas mettre de radar partout. Il faut quand même la conscience humaine. Exactement. Vous parlez tout à l'heure de la sensibilisation. Oui, la sensibilisation permet effectivement d'arriver à changer les comportements à un moment donné. Oui, mais jusque-là, pas grand-chose ne change. Est-ce qu'il ne faut pas vraiment aller à la phase répressive pour davantage obtenir le résultat escompté? En fait, la nouvelle version des Nations Unies, c'est d'aller vers un système sûr. C'est ça. Et le système sûr a tendance à créer toutes les conditions
qui vont permettre, qui vont empêcher l'individu même de faire l'accident sur la route. C'est ça le but du système sûr. Faire en sorte que, nous, par exemple, les collègues ingénieurs me disaient la dernière fois, vous voyez vers Aconville, le carrefour là, où les camions déraillent souvent, là où le policier était tué. La prochaine géométrie de la qui mène vers l'hôpital. Voilà, le projet qui vient, c'est qu'on va élever les bords. Parce qu'il semble que c'est parce que les bords sont trop bas. Que les camions dépassent. Les bords peuvent servir de balises et amortir le choc des camions. Donc ça, c'est l'idée que les collègues ingénieurs sont en train d'avoir. D'accord? Sur ce tronçon, le ministre nous a instruit pour dire qu'il faut que nous puissions déployer des gens qui puissent amener les gens à casser leur vitesse. Sur tout le tronçon, c'est-à-dire de Boycon jusqu'à Dassa. Vous voyez que si même je prends tout le personnel du CNSS sur le territoire national, je ne peux pas le faire. Et donc, vous faites un truc comme ça, c'est que vous êtes obligé de louer des gens, de payer le service des gens pour qu'ils puissent venir le faire. Mais là où, comme vous parlez de Dassa, j'allais le dire, on pouvait penser que entre-temps, la géométrie au niveau du carrefour de Dassa pose problème. Mais les accidents n'arrivent pas sur le carrefour. C'est un peu éloigné. Alors, je voulais inciter Ulrich sur le cas de Dassa, parce que le cas Dassa interpelle. Il y a beaucoup d'accidents. On se souvient du cas Baobab, n'est-ce pas, qui a pris feu. Il y a eu d'autres cas d'accidents. Il y a également pour cette semaine qui s'est achevée. Pourquoi Dassa? On se demande qu'est-ce qui se passe dans cette région. Depuis 7 ans ici, vous savez, la voie était déformée, serpentée et tout. Et on a fait l'entretien routier, je ne sais pas si c'était l'année dernière, où on a essayé de régler ça au maximum. Il en reste encore, parce que la voie elle-même, le projet est déjà là. On a fait le projet avec MCA pour reconstruire la voie. Si Uri finissait que j'allais le dire, que dans nos pays aussi, lorsqu'on répare la voie et que la voie devient très praticable, c'est encore notre problème. C'est encore notre le cas de Dassa. Qu'est-ce qui se passe dans cette région? C'est juste le dernier point là que je voulais aborder tout à l'heure. Vous savez, quand la voie n'est pas bonne, vous entendez les usagers crier. Il y a des trous, il y a des crevasses, ça date nos engins. C'est vrai, quand vous mettez une femme enceinte sur cette voie, elle risque d'avoir une grossesse, en fait, un accouchement prématuré. Effectivement, il faut des infrastructures routières adaptées aux normes pour permettre aux usagers de circuler en sécurité. Parce que, en évitant parfois des trous, l'on va cogner l'autre véhicule, et c'est ce qu'on ne veut pas, qui arrive toujours. Mais quand la voie elle est construite, qu'est-ce qui se fait? On se dit, la voie elle est libre, on peut y aller. Et quand vous voyez le tronçon que vous êtes en train de nous tracer là, c'est un tronçon stratégique. Pourquoi? Parce que souvent, ce sont des endroits où les gens font leurs arrêts pour manger, leurs arrêts pour se reposer. Parce que quand vous quittez Cotonou, comme Parakou, Malanville et consorts, il y a des arrêts stratégiques. Très souvent, ça commence par Savet, Dassa et Boycon. Ce sont des arrêts stratégiques. Et ça ne prend pas les passagers. Et du coup, beaucoup de personnes se disent, si je suis à Boycon, bientôt je dois vite aller à Dassa. Vous voyez, quand on commence pas à se fixer cette norme-là, on se dit, je suis à Dassa dans 5 minutes. La précipitation commence. Cette précipitation, l'excès de vitesse prend place. Vous commencez maintenant par filer. Parfois, on ne fait même pas attention à la vitesse. Et c'est ça le véritable problème. J'ai pris un spécialiste de la sécurité routière qui m'avait dit entre-temps que chaque route que vous prenez, tous les jours, vous devez découvrir la route. Parce que la route que vous avez empruntée hier et que vous croyez connaître ne reçoit pas le même trafic au moment où vous reprenez cette voie. Ne reçoit pas les mêmes usagers au moment où vous reprenez cette voie. Entre-temps, il peut y avoir un travail de réflexion sur cette même route et il peut même y avoir entre-temps un choc ou peut-être une obstruction sur cette route. Ce qui veut dire que chaque fois qu'on prend la route, on va se dire, je connais déjà la route, je la maîtrise, je connais tous les virages par cœur. C'est là où le danger se fait. Tu sais, les chauffeurs, très souvent, surtout qu'ils font souvent la route, se disent, les yeux fermés, je peux aborder tous les virages. Parce qu'ils estiment qu'ils ont tellement fait ces voies qu'ils les maîtrisent. Mais vous savez, le meilleur nageur, c'est parfois dans l'eau qu'il meurt. C'est dans l'eau qu'il meurt. Donc, faisons attention. Alors, on a beaucoup de choses à dire sur cette thématique, mais je voudrais vous écouter, puisque le temps est passé, vous écouter sur ce qui se fait actuellement pour nos candidats aux examens, leur faciliter la traversée. Qu'est-ce qui est fait exactement, M. Anagono? Vous savez, déjà, au cours de l'année, nous avons des projets
qu'on appelle projet de formation des facilitateurs devant les écoles. Nous l'avions déclenché à un moment donné. Une année, nous avons été appuyés par la loterie nationale. Ça nous avait permis de les payer pour aider les enfants à traverser pour se rendre à l'école. C'est très important que nos enfants, sur leur chemin d'école, soient en sécurité pour pouvoir traverser. Et lorsque la période des examens arrive, le Centre national de... D'ailleurs, il y a 2 ans ou 1 an, le ministre de l'enseignement secondaire nous avait écrit, lorsqu'on a ouvert la voie à la circulation, la voie et signé Concorde 50 jours, à voir ce qui se passait, et des élèves qui ont été fauchés, le ministre nous a écrit pour dire, faites quelque chose pour mettre en sécurité les abords de ces écoles-là. Ce que nous avions fait. Et nous avons prolongé vers la fin de l'année, et quand la période des examens est venue, nous avons dit, nous allons prendre les dispositions sur tout le territoire national. J'ai reçu tout à l'heure les images de Nanti Tengu, en train de voir mes collègues en train de travailler. Sur tout le territoire national, nous allons essayer de sécuriser les abords des centres d'examen. Les centres d'examen. Et aujourd'hui, très tôt le matin, nous avons pris d'assaut la voie inter-État et Cotonou-Boïko au niveau de Calavi où nous sommes restés. Mais à un moment donné, on a vu un camion. Vous savez, quand vous quittez Kota pour arriver vers l'école, il y a léger et cela et virage, il y a un léger virage là, à ce niveau. Mais si vous avez vu l'allure avec laquelle le camion a pris ce virage là, on avait même cru qu'il allait perdre le contrôle de son volant. On a tous crié. Mais devant une école où se passent les examens, où les enfants sont nombreux. Vous voyez? Donc quand nous voyons ça, on dit la sécurité routière, c'est surtout de la prévention. C'est surtout des précautions à prendre pour que ça n'arrive pas. Parce que quand ça arrive, comme le dit mon collègue, c'est déjà arrivé, et donc on ira constater les dégâts. Donc c'est ça qui a fait que notre directeur, cette année, a dit que nous devons réitérer le même exercice et que nous devons sécuriser. Et ça devait se poursuivre parce qu'on a après le CEP, on a le BPC, on a le baccalauréat. Absolument. Aujourd'hui, nous avons juste fait le lancement à partir de Cotonou. La semaine prochaine, les collègues de Boïko vont faire pour le BPC et la semaine d'après, les collègues de Parakou par rapport au bac. Mais nous allons faire le même exercice, placer les gens devant les centres d'examen, surtout ces centres d'examen qui sont à bord des voies inter-État où ça circule beaucoup. Alors là-bas, beaucoup de choses se font, n'est-ce pas, en termes de sensibilisation. Finalement, il faut renvoyer chacun devant le tribunal de sa conscience. Oui, tribunal de la conscience, oui, mais il faut aussi également sanctionner précisément. Tribunal de la conscience, oui. Chacun de nous... Mais vous pensez que celui qui roule et qui sait qu'il a dépassé la vitesse ne sait pas qu'il est en infraction? Il le sait très bien. Mais il faut maintenant sanctionner. Tant qu'on ne sanctionne pas, on n'aura pas de résultat. Ce que dit M. Nago tout à l'heure là, observez un peu. L'année dernière, j'ai eu le temps de filmer justement, de prendre quelques facilitateurs de la voie au niveau des centres d'examen. J'étais à Ouida précisément, où j'ai pu prendre des images. Mais il y a une image qui m'a choqué. Vous imaginez, pendant que le facilitateur a fait la main, et les enfants ont démarré. Certains véhicules sont arrêtés. Certains véhicules se sont arrêtés et les enfants ont engagé. Le facilitateur s'est assuré que les véhicules se soient véritablement arrêtés. Les enfants ont amorcé. Et c'est pendant ce temps que monsieur, tellement pressé, on ne sait pas où il va, je ne sais pas s'il veut décoller, il est passé en trombe. Et plus s'en fallait pour qu'il heurte le facilitateur lui-même qui était en réalité devant les enfants. Les gens ont crié, mais ça ne lui a rien dit. Il est passé, il s'en fout. Vous savez, ce sont ces genres de comportements qui nous tuent. On estime que on le fait, on s'en fout, mais en réalité, quand vous vous en foutez, une fois il y a un prix à payer. Prenez le temps d'imaginer une chose. Et si c'était vos enfants qui étaient sur cette route-là? Parce que autant vous le faites pour les enfants d'autrui, autant vous le faire pour vos enfants. Quand vous roulez, que vous dépassez une certaine vitesse, posez-vous à un moment donné la question de savoir: est-ce que j'ai véritablement la maîtrise de mon volant? Est-ce que je maîtrise véritablement cette voiture-là? Parce que la machine même l'ordinateur que nous utilisons a des caprices. Le jour où l'ordinateur dit qu'il rate, qu'il veut ce qu'il veut, vous faites caprice, vous ne pouvez rien faire. Alors, le CNSS, ce sont des techniciens qui sont là, mais est-ce qu'il ne faut pas les associer peut-être quelques éléments des mairies, des collectivités locales et autres? Oui, il faut. La mairie et tout ça, ça ne dit rien aux usagers. C'est quand ils voient les policiers qui ont peur. Ce serait pas tout le monde de conclusion, monsieur Anagoni. Nous nous sommes dit qu'il faut aussi qu'on s'appuie sur les élus locaux. À Cotonou, on a commencé un projet qui nous amène dans leur
session, chaque fois qu'un arrondissement a une session, on nous invite, nous présentons les thématiques de la sécurité routière avant. Et quand on a fait ça une ou deux fois, les élus étaient tellement intéressés que tous les arrondissements commençaient par appeler. Parce que nous disons que c'est eux qui sont dans les quartiers. C'est eux qui sont dans les quartiers, c'est eux qui vivent avec les populations. Ils connaissent, quand vous les voyez, ils connaissent les populations. Et la semaine dernière, les collègues qui sont dans le septentrion sont allés à Tanguieta, Kobli, tout ça, pour aller discuter, pour aller parler sécurité routière avec les élus locaux, pour les prendre comme des relais dans les quartiers. Merci beaucoup, je voudrais... 2 minutes, vous n'aimez pas pour vous envoyer. Je voudrais dire juste une minute. Je voudrais dire que j'ai regardé le rapport de la police et j'ai dit que la sécurité routière est vraiment planétaire, est mondiale, parce que l'ensemble articulé, quand j'ai bien lu, j'ai vu des numéros de Lagos dedans. D'accord, nous avons vu des numéros de Lagos. Cela veut dire que lorsque je suis en train d'éduquer les chauffeurs d'ici, je leur dis une fois aux collègues à Abuja, je leur dis, le Nigeria, ne décollez pas sans nous. Parce que votre population est en même temps notre population. Notre sécurité en même temps votre sécurité. Vous avez plein de moyens. Aidez-nous, parce que c'est des votes qui viennent chez nous. Parfois, ils conduisent avec une responsabilité. Georges Anagono, merci beaucoup. Vous êtes chef service communication et coopération au niveau du Centre national de sécurité routière. Merci pour votre disponibilité. Monsieur Sous la route de Canal 3 Bénin, Louis Gaba, merci également. Allez, merci à toute l'équipe, Astrid Lantefort à l'assistance, doit dire, Francis Kokou, l'homme aux 1000 boutons, Lionel Espira, Nofodji, qui a assuré la réalisation. Et au niveau de la diffusion, on a Hippolyte Soumaou et Jean-Baptiste. On le met à tout ce beau monde. Nous disons merci. La rediffusion, c'est tout à l'heure à 23h et demain autour de 10h30. Allez, portez-vous bien.